Tahar Benchaban, vous êtes conseiller municipal et déjà tête de liste pour les prochaines municipales de 2014 où vous allez conduire une liste centriste. Le jazz, vous aimez ça? Quels sont vos souvenirs de jazz? Mes souvenirs de jazz, c'est les festivals dans le Midi de la France, où j'ai eu l'occasion de voir Chick Corea, ça m'a rappelé des souvenirs cette année. C'est aussi des souvenirs de salles de jazz parisiennes, comme le New Morning et le Petit Journal. Quels sont vos goûts, plus particulièrement en matière de jazz? Écoutez, les classiques, Miles Davis bien sûr, mais bon, ça n'a rien d'original. Chick Corea qui est donc à la programmation cette année, non, vraiment rien d'original. Marcus Miller, malheureusement que je n'ai pas pu voir hier pour cause d'obligations municipales. J'ai assisté, comme je vous l'ai dit, au concert de Chick Corea et j'ai eu le plaisir de voir ce que moi j'appelle le Festival Off, où j'ai vu une excellente Nina Attal qui nous a fait passer vraiment un très très bon moment que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à Orléans Jazz 2013. Est-ce que le jazz et la politique font bon ménage? Est-ce qu'il y a un jazz de droite, un jazz de gauche et pourquoi pas un jazz du centre? Non, vraiment, je pense que la musique, ça fait partie des choses qui nous rassemblent. Voilà, et comme j'ai plutôt tendance à dire que plus on est unis, mieux on est. Donc si on peut se retrouver les uns et les autres autour de la musique et autour du jazz, c'est une bonne chose. Alors Orléans Jazz, il y a une poursuite de la politique culturelle qui avait été inaugurée par Jean-Pierre Sueur et par Tintin. Est-ce que vous considérez que ce festival de jazz est un des événements majeurs de la ville d'Orléans et de l'agglomération? Oui, franchement, je pense que c'est la pérennisation de ce rendez-vous est une bonne chose. C'est un élément majeur, c'est un marqueur de la politique culturelle de la ville d'Orléans. C'est une très bonne chose, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur cette politique culturelle. Mais vraiment, Orléans Jazz est une des manifestations, disons, qui trouve ses marques d'année en année. Qui donne un rayonnement national, j'ose pas dire international, à la ville d'Orléans? En tout cas, ça donne un rayonnement départemental et c'est déjà bien. Soyons modestes et soyons humbles. Moi, il m'est arrivé de croiser des gens qui me demandaient leur chemin pour accéder au festival, qui venaient de Montargis et de Pithiviers. J'imagine, ça peut être aussi de Beloit et de Bourges, et c'est déjà un succès en soi. Bon. Par rapport au grand festival, Jazz à Vienne, Nice, Juan-les-Pins, des choses comme ça, je ne pense pas qu'Orléans ait de cette réputation-là. Mais honnêtement, ça nous suffit amplement à Orléans et ça comble, je pense, les amateurs de jazz dont je suis. Vous dites qu'il y a des choses à revoir dans la politique culturelle de la ville. Quel sera votre programme en matière culturelle sur la liste que vous allez présenter? Alors bon, là, ce programme est en cours d'élaboration, donc maintenant, mais en tout cas, je sais ce qu'on ne fera pas. Donc il n'y aura pas les impairs qu'il y a eu avec Bernard Fèvre d'Arcier, où vraiment je déplore cet impair de la ville de Paris. Précisez un peu, racontez. Oui, Bernard Fèvre d'Arcier, qu'on ne présente plus, premier président d'Arte, ancien président du Festival d'Avignon, personnalité du monde indiscutable du monde de la culture, qui a un rayonnement international, et je crois que le mot est faible, qui a été désigné à la tête du CDN, et pour des raisons vraiment tout à fait futile, superfétatoire, le maire d'Orléans a infligé un camouflet à Bernard Fèvre d'Arcier, qui a décidé de ne pas venir et de ne pas prendre les commandes du CDN à Orléans, et qui l'a fait avec beaucoup d'élégance, c'est-à-dire sans aucune déclaration, sans rien du tout. Et en face, vous avez l'adjoint à la culture de la ville qui rajoute l'inélégance à la muflerie en disant que nul n'est indispensable. J'avais honte ce jour-là d'être orléanais. Néanmoins, vous feriez quoi de plus en matière de culturel à Orléans?
Non, je pense que d'abord, il faut, pour moi, la culture, elle doit être démocratisée. La culture n'est pas la culture de l'élite. Ça, c'est un. Deuxièmement, par exemple, sur Orléans Jazz, qui est un événement, je veux dire, qui a, comme je vous disais tout à l'heure, qui a trouvé ses marques, qui a son public, je pense que ça manque d'animation en ville. Et je pense que là, Orléans a du mal un petit peu à s'animer autour de son festival. Je pense qu'il y a un petit effort à faire là-dessus, en complément de ce qui existe déjà, pour le rayonnement de la ville, pour l'animation de la ville, pour l'animation de ses commerce et pour une audience encore plus large vis-à-vis des publics qui sont éloignés de la culture. Pour moi, la culture, c'est la chose qui doit être la mieux partagée. C'est un vaste programme. Merci Tahar Ben Chaban.